Premier cours sur le JavaScript. Alors le JavaScript, c'est un langage de programmation. Il faut d'abord suivre les cours d'algorithmique que je présente un petit peu en PHP. Donc là, c'est pour les utilisateurs qui ont déjà les bases de la formation PHP web, donc ce que l'on apprend en première année de BTS informatique. Et on va passer au JavaScript, donc le développement côté front, donc côté utilisateur. Alors, le JavaScript, déjà, il a été créé en 1995 par cet homme, Brendan Eich. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a composé ce langage en seulement 10 jours. Ça, c'est pour expliquer pourquoi aujourd'hui le JavaScript est aussi connu, c'est aussi par sa simplicité. Alors pourquoi c'est le roi aujourd'hui et on ne parle quasiment que de ça? Il y a 45 millions de personnes qui l'utilisent chaque jour. Ça, ce sont des chiffres réels, ce sont le nombre d'internautes qui se connectent au moins une fois par jour. Et comme JavaScript est le seul langage côté client, donc sur toutes vos applications web, que ce soit sur vos navigateurs, vos smartphones, il n'y a que du JavaScript qui est exécuté, on le retrouve partout et c'est autant utilisé. Alors on peut même le retrouver du côté serveur. Donc ce langage côté serveur est un peu plus compliqué. Quand on commence à programmer en web, surtout, on apprend plus le PHP qui tourne sur Apache. Donc c'est beaucoup plus simple que de monter un serveur Node.js qui est en JavaScript. Mais après, on peut très bien passer en JavaScript full stack, c'est-à-dire du côté front et du côté serveur. Et puis son grand avantage aussi, c'est qu'il est facile à comprendre. C'est-à-dire que quand on lit du JavaScript ligne après ligne, on comprend au moins pour démarrer. Après, c'est vrai que ça se complique un peu, mais vous verrez pourquoi. Alors le JavaScript, c'est quoi? Le JavaScript, c'est un langage de programmation scripté. Alors, il y a une grande différence entre les langages scriptés et les langages compilés. Un langage compilé, c'est un langage qu'on programme, donc par exemple en C ou en C++, et il a besoin d'être compilé, c'est-à-dire transformé en langage machine. Et la machine, elle ne comprend que des 0 et des 1. Et avec tous ces 0 et ces 1 qui sont exécutés dans le CPU, et le programme, lorsqu'il est lancé par l'OS Windows, Linux ou même OS X, eh bien, ça va travailler directement dans le processeur ou dans la mémoire. Donc on est très proche de la machine. À la différence d'un langage interprété, donc scripté, c'est la même chose, hein. Le langage est écrit et en fait, il est lu, interprété par le navigateur. Le navigateur, en fait, possède le moteur qui peut comprendre le langage de programmation JavaScript. Et un navigateur, ça fonctionne sur un OS, donc ça peut être Android, ça peut être Windows, ça peut être OS X, Linux. Et le système d'exploitation, lui, a des instructions pour aller dans le CPU, dans la mémoire, etc. Donc concrètement, l'exécution est plus longue quand c'est un langage interprété, mais l'avantage, c'est que c'est hyper modulable. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le compiler, et ça change tout. Parce que la compilation, ça prend quand même un certain temps. Au niveau de la machine, plus la machine est performante, plus le script s'exécutera rapidement. Ça a quand même un petit défaut, c'est-à-dire que plus les codes côté client vont être lourds, et plus le navigateur va avoir besoin de puissance pour tourner correctement. Il y a encore une dizaine d'années, les sites web étaient très peu gourmands en ligne de code, en calcul. Aujourd'hui, on a quand même des sites internet qui sont de plus en plus gourmands, et du coup, les machines d'il y a quelques années ont du mal à surfer sur Internet, justement à cause de tout ce code qui est exécuté chez le client. Vos clients n'ont pas tous une machine de guerre chez eux pour exécuter votre code. Donc, il faut aussi tester votre code sur des PC un peu moins puissants. Deuxième chose, le JavaScript, c'est ce qui rend les sites dynamiques. Alors, je vais prendre l'exemple de Spotify. Spotify est une application web, hein, c'est un site web. On retrouve des divs ici que j'ai pu décoder ici avec l'inspecteur d'éléments. Et derrière, quand on l'ouvre dans son navigateur, on a vraiment l'impression d'avoir un logiciel. Donc, toutes ces actions de l'utilisateur quand il clique, choisit des musiques, etc., c'est le JavaScript qui tourne derrière et qui permet cette interface utilisateur intéressante. Ensuite, comme c'est un langage scripté, il a besoin d'un moteur pour être exécuté. Donc, comme il est le seul langage scripté côté client, tous les navigateurs possèdent JavaScript. Mais attention, les navigateurs ne sont pas tous égaux sur certains navigateurs. Alors aujourd'hui, une application web, c'est simple, elle est développée 100% en JavaScript pur. Alors, JavaScript, c'est un langage quand même objet, mais ce n'est pas un langage objet au sens propre, c'est-à-dire comme on a l'habitude de voir en C++, par exemple, avec des classes, des instances de classes. Non, c'est un langage objet parce qu'on va manipuler des objets avec des propriétés et des méthodes, donc ça, il n'y a pas de problème, mais on aura un peu moins de concepts objets comme l'instanciation, par exemple. On va beaucoup parler de prototypes en JavaScript. Alors, une chose importante en JavaScript, c'est qu'il est asynchrone, et asynchrone, en fait, ça veut dire, c'est l'inverse de synchrone, donc l'inverse de synchroniser. Les lignes d'instruction sont exécutées les unes à la suite des autres et il faut attendre la fin de l'exécution suivante pour lancer. On peut facilement le débugger, donc ça c'est pas mal. Avec un simple navigateur, on accède au code, on peut mettre des points d'arrêt dans son code et exécuter le code pas à pas. Donc ça c'est assez pratique. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est décliné en multiples librairies et frameworks. Alors petite définition, si vous ne connaissez pas encore la définition d'un framework ou une librairie. En français, un framework c'est un cadre applicatif.
Donc c'est ce qui donne un cadre, une organisation, un squelette, une méthode de travail. Donc c'est plus des concepts que tout le monde respecte pour faire la même chose. Par exemple, on utilise le framework Angular, c'est une façon de coder, mais derrière, ça reste du JavaScript. Pareil, il y a d'autres frameworks très connus. Donc le plus connu aujourd'hui, c'est Angular ou Vue.js. Et parfois, on parle aussi de librairie. Donc le librairie, à la différence du framework, ce sont juste un tas de fonctionnalités qui ont été développées, qu'on peut utiliser, et il n'y a pas de corrélation les unes avec les autres. Alors aujourd'hui, il y a une multitude de frameworks et de librairies. Les plus connus sont Angular, Vue.js, React. Donc React créé par Facebook. Donc voilà, ce sont des frameworks, mais derrière, c'est du code JavaScript. C'est pour ça qu'apprendre le JavaScript, c'est très, très important. Bien sûr, le JavaScript est un langage de programmation, donc il faut avoir des bases de programmation. Et les bases de la programmation, c'est l'algorithmique. Savoir qu'il y a des variables qui sont là, il y a des conditions, il y a des instructions, des fonctions, etc., etc. Pour cela, je vous invite quand même à suivre les vidéos dans l'ordre. On apprend à programmer en PHP parce que c'est un langage beaucoup plus simple que le JavaScript avec des résultats très rapides pour faire un site web. JavaScript, généralement, on l'apprend un petit peu après et ça va plus vite parce que comme on a les bases de la programmation, c'est beaucoup plus simple. Alors, la mise en place du JavaScript. On a un fichier qu'on appelle JS, donc un fichier .js. On peut l'appeler n'importe comment. Donc là, je l'ai appelé main.js et il est forcément à côté du fichier HTML. Et c'est exactement le même principe qu'un fichier CSS. En gros, on va avoir une balise dans son code. Donc ici, par exemple, dans le head, j'ai mis une balise script avec le lien qui pointe vers le fichier JavaScript. C'est exactement le même principe que de mettre une balise style avec un lien qui pointe vers son fichier CSS. Et bien là, pour avoir du code JavaScript, on met son code dans un fichier qui est à côté et on l'appelle avec un lien depuis une balise de script. Alors par exemple, j'ai fait un petit alert Hello World, donc c'est la première chose qu'on fait en JavaScript, c'est qu'on affiche une pop-up avec du texte. Alors rassurez-vous, les pop-up c'est interdit, mais comme on va apprendre à programmer en JavaScript, on a besoin d'avoir un petit peu de l'affichage et modifier tout de suite l'affichage du HTML, c'est compliqué, donc on va partir sur des petites pop-up pour afficher des résultats. En pratique, je vais vous demander en premier exercice de reproduire l'exemple qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire faire un petit fichier JavaScript, y mettre Hello World, exécuter sa page et voir qu'il y a une pop-up qui s'affiche. Il faudra bien sûr désactiver son anti-pop-up. Ensuite, ce qu'on voit, c'est la même chose que n'importe quel langage de programmation, on commence par les variables. Et les variables en JavaScript, c'est simple, elles commencent par le mot-clé var. Var est un mot-clé qui permet de déclarer une variable. En PHP, on utilise le mot $, pour déclarer une variable et on l'utilise aussi pour identifier une variable. Ici, en JavaScript, on mettra le mot-clé var, on mettra le nom de variable. Il n'y a pas de $ comparé au PHP. Ensuite, la variable, on peut lui mettre ce qu'on veut, on peut la changer de valeur et on l'utilisera juste en l'appelant par son nom, comme on appelle une fonction. Donc voilà pour créer une variable. Donc là, par exemple, j'ai mis Toto du texte dans ma variable et j'ai fait un alerte de cette variable pour l'afficher dans une pop-up. Les variables, il y a plusieurs types. Des chaînes de caractères, entre guillemets, des valeurs numériques, sans guillemets, avec que des nombres, des tableaux. Donc il y a plusieurs façons de faire un tableau. Ici, j'ai mis la plus facile avec les crochets et puis les valeurs. L'indice 0, c'est Apple, l'indice 1, c'est Banana. Et on peut mettre aussi des objets. Donc là, l'objet Windows, on le verra dans une autre vidéo, il y a des objets de base dans JavaScript. Windows, ça correspond à la fenêtre du navigateur, ça correspond à tout ça. Et on peut récupérer des propriétés de l'objet Windows, donc la taille, le chemin d'accès, etc., etc. Mais ici, j'ai mis alerte, j'ai mis un alerte de toutes ces variables. Et vous avez vu que j'ai mis un petit plus, parce que alerte ne prend en compte qu'une chaîne de caractères. Et contrairement au PHP où il faut mettre un point entre ces variables pour les accrocher, ici, on met un plus pour concaténer deux chaînes de caractères. Alors, astuce de pro, le debugger, c'est la priorité absolue quand vous maîtrisez le JavaScript. Je vois encore trop d'étudiants qui sont sur leur page qui n'affichent pas le debugger. C'est pas possible de travailler sans debugger. Donc le debugger, c'est quoi? C'est simple, c'est l'inspecteur d'éléments et vous allez afficher dans la source votre code JavaScript. Vous voyez votre code JavaScript s'afficher et vous pouvez mettre des points d'arrêt et avec le petit bouton, les petits boutons qui sont là. Donc là, c'est le navigateur Google Chrome, je pense. Les trois, Firefox, Safari et Google Chrome, ont un debugger. Il faut juste trouver où le chercher en appuyant sur les bons boutons. Mais une fois qu'on l'a trouvé, eh bien le debugger, c'est très pratique car on va pouvoir exécuter les lignes une par une et regarder ce qu'il y a dans les objets et les variables. Donc pour trouver une donnée dans un objet en particulier, c'est très pratique. D'ailleurs, dans l'exercice 2, je vais vous demander la chose suivante. Vous allez reprendre le code du cours, qui est celui-ci. Vous allez copier-coller dans le main.js ou le recopier. Et ensuite,
vous allez placer un point d'arrêt dans votre débugger. Donc le débugger, je vous rappelle, ici. Vous allez mettre un petit point d'arrêt à la ligne où il y a Windows, comme moi j'ai fait ici, et vous allez essayer de trouver, à l'aide du débugger, la variable dans l'objet Windows qui correspond à la largeur et la hauteur de la fenêtre du navigateur. Voilà pour l'exercice 2. Et l'exercice 3, donc ça je ne vous donne pas le moyen de faire, c'est à vous de regarder dans votre navigateur comment faire. Vous allez essayer de placer cette variable de taille, ou de largeur ou de hauteur de votre fenêtre, et vous allez la placer dans une variable de surveillance. Il y a une option pour surveiller des variables. Et ensuite, ma question c'est, une fois que vous bougez votre fenêtre, quand est-ce que cette variable surveillée se met à jour? Ensuite, dans la progression, on a vu les variables, on va voir les conditions et opérateurs. Et la bonne nouvelle, conditions et opérateurs, ce sont les mêmes que le C++, que le Java, que le C ou que le PHP. Du coup, on se retrouve avec des if et des else, des parenthèses pour mettre les conditions, des crochets ouverts, des crochets fermés pour mettre les blocs. Les conditions, on peut faire des et, c'est-à-dire cette condition-là est vraie et cette condition-là est vraie avec le double et commercial, et des ou avec les doubles barres obliques, exactement comme dans les autres langages de programmation. Donc là, par exemple, je rentre dans cette condition si seulement si ça est égal et que ça est différent de 200 ou que ça est plus petit ou égal à 100. Donc voilà, le et, le ou, le différent, le égal, l'inférieur égal, tout est pareil, il n'y a pas besoin d'apprendre de nouvelles choses en JavaScript. D'ailleurs, l'exercice que je vais vous proposer, donc l'exercice là, ça va être de me dire, dans la variable, ma variable numérique, quelle valeur je dois saisir pour entrer dans le cas numéro 2. Alors pour la petite histoire, le prompt, ça a permis de saisir une valeur côté client. Donc il va y avoir une petite pop-up qui nous indique veuillez saisir un nombre, et on rentre son nombre. On n'utilise plus du tout ça aujourd'hui, parce que les pop-up, c'est très agaçant. Et puis, on n'utilise que les formulaires aujourd'hui. Sauf qu'un formulaire, ça a besoin d'être écrit, d'avoir un traitement, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Juste pour faire des exercices comme ça, on va utiliser le prompt. Beaucoup plus facile. Donc, voilà pour l'exo 4 de cette introduction au JavaScript. Et le petit exercice final qui propose une synthèse. Donc là, dans cette première vidéo, c'est vraiment comment il s'écrit, où c'est qu'on le positionne, comment on l'exécute, comment on le débug, etc. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Vous verrez que le JavaScript, c'est un langage très puissant qui fait énormément de choses. Mais on va voir ça vidéo après vidéo. Donc là, pour voir si vous allez faire une synthèse de ce que vous avez compris ici, je vous demande juste de créer un JavaScript, donc un script, dans votre page d'accueil, et vous mettez une pop-up si vous détectez que la fenêtre du navigateur du client est inférieure à 300 pixels. Toutes les réponses sont dans la vidéo, vous n'avez plus qu'à le mettre en place.